Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptomatrix. Aujourd'hui, pas de revenus hebdomadaires et de news car je suis actuellement à Biarritz pour la conférence Surfing Bitcoin. Si vous êtes dans le coin de la conférence et que vous me voyez, n'hésitez pas à dire coucou, c'est toujours sympa de voir la communauté en personne et un petit peu pas dans le cadre virtuel dans lequel on se rencontre régulièrement, que ce soit YouTube ou Twitch. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, donc ne soyez pas timide, n'hésitez pas à dire bonjour. Si le cœur vous en dit. Donc, cette émission est enregistrée le 19 août et sera diffusée mercredi ou jeudi prochain selon le créneau de Cryptomatrix. Donc, pas de news cette semaine. Pour l'instant, Cryptomatrix n'est toujours pas une chaîne de voyance ou de cartomancie, donc il me sera bien difficile de vous présenter des news avant qu'elles arrivent. Donc on va explorer un autre format qu'on a envie de développer dans l'émission. C'est un format tutoriel démo où on va vous présenter des nouvelles applications, des nouveaux protocoles de l'écosystème et vous faire un peu une démonstration par l'exemple de ces choses-là. Et je pense que c'est quelque chose qui avait beaucoup été demandé sur la chaîne, en commentaire, etc., notamment dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, on commence ce format-là, donc des tutos. On verra comment Cryptomatrix appelle ça. Vous le savez déjà, hein, c'est le titre de la vidéo. On commence avec deux wallets que je souhaiterais vous mettre en avant. Le premier, c'est Rabi, qui a été développé par l'équipe de Debank. Et le second, c'est Frame. Ces deux wallets ont des avantages extrêmement intéressants et sont des alternatives que je pense sont supérieures à MetaMask, qui est le wallet le plus utilisé aujourd'hui dans l'écosystème et dans l'environnement d'Ethereum, pour différentes raisons, et je vais vous les présenter un par un. Mais avant même de commencer, il y a deux choses qui sont pour moi des prérequis vraiment importants. La première chose, c'est d'utiliser un hardware wallet, puisque ces wallets, ces extensions de navigateurs ont une sécurité intrinsèque. Généralement, ils sont bien faits et vous n'avez pas de risque particulier à les utiliser, mais vous serez toujours plus en sécurité si vous stockez vos clés privées dans un appareil qui a été designé pour la sécurité, tel qu'un hardware wallet. Donc moi par exemple j'utilise Ledger et le Nano Plus, il coûte entre 70 et 80 euros. Il y a eu un bon de réduction il n'y a pas longtemps qui a été partagé par CryptoActrix. Dans pas si longtemps il y a le Black Friday. Très clairement, si vous avez plusieurs milliers de dollars, voire plus dans les cryptos, se passer d'un hardware wallet n'est pas l'option la plus intelligente. Aujourd'hui, prenez un Ledger, prenez un Trésor, prenez ce que vous voulez. On n'est pas sponsorisé par l'un ou l'autre. Personnellement, j'utilise Ledger depuis plus de 7 ans maintenant et je n'ai jamais eu de problème. Donc, je les recommande en tant qu'utilisateur. Mais vraiment, passez par là. La deuxième chose, c'est que ces wallets d'extensions de navigateurs souvent sont jaloux. C'est comme ça que je le décrirais. Et détestent que vous ayez deux wallets dans le même profil, dans le même navigateur. Donc si vous avez MetaMask et que vous décidiez à la suite de cette émission d'installer Frame, vous aurez très certainement des problèmes de compatibilité. Vous allez vouloir faire une transaction, vouloir la signer avec Frame, mais c'est une fenêtre MetaMask qui va s'ouvrir ou inversement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénible. Donc mon premier conseil, et avant même que je vous présente les wallets, c'est de créer des profils sur votre navigateur, que vous utilisez Chrome, que vous utilisez Brave, comme beaucoup de gens dans l'écosystème, ou que vous êtes comme moi à utiliser Opera. euh, vous avez la possibilité de créer des profils et du coup ça va être des mini copies de votre navigateur mais avec des paramètres différents, ce qui va vous permettre de personnaliser vos favoris, de personnaliser les sites sur lesquels vous accédez et aussi vos extensions. Et là dans ce cadre là ce sera l'extension des wallets de navigation. Donc pour faire ça, je vous le montre sur Opera. Personnellement, j'utilise Opera GX, qui est la version d'Opera plus orientée jeux vidéo, parce que aussi dans ma vie personnelle et quand j'ai 3 minutes en dehors du boulot, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, donc j'ai pris cette version-là. Il existe une version crypto qui est extrêmement bien. Les deux sont bien, il n'y a pas de recommandation particulière. Personnellement, je trouve que Opera c'est parfait pour mes besoins, mais ça fonctionne de la même manière sur Brave, ça fonctionne de la même manière sur Chrome. Pour faire ça, je vous invite à rejoindre les paramètres de votre navigateur. Et dans ces paramètres, vous allez avoir la notion de profil qui va exister. Donc là, ici, ça s'appelle gérer les profils GX.
sur Chrome, ça s'appelle gérer les profils, etc. Vous faites une petite recherche sur Google, vous posez la question et a priori vous trouverez la solution de comment accéder à ces choses-là. Alors forcément, vu qu'on est en démo, c'est un petit peu lent. Généralement, ça peut prendre moins d'une seconde à s'afficher. Et là, vous voyez que sur Opera, j'ai deux profils principaux. Mon profil principal avec l'extension Frame et un profil secondaire avec Rabi. Donc voilà, ce qui me permet de bien séparer les choses. Donc là, actuellement, à l'écran, vous voyez que je suis sur la version avec Frame, tout simplement. Et si on va switcher, en bas de mon écran, vous voyez qu'il y a une version en violet de la même chose. Donc on passe sur la version en violet et là, tout de suite, c'est Frame qui apparaît. Donc Frame, c'est Rabi qui apparaît, excusez ce lapsus. Donc Rabi, c'est une extension qui a été créée par Dbank. Dbank, ça vous permet de faire du suivi de portfolio. Donc si je clique ici dans l'application, ça va me lancer directement sur mon profil Dbank, sur ce compte-là. Et ça va suivre vos dépôts et vos interactions et où sont vos fonds dans tous les protocoles de la finance décentralisée. On vous a énormément présenté sur la chaîne Zapper, qui est une extension qui est un protocole qui fait à peu près la même chose, mais force est de constater que depuis les 6 derniers mois environ, c'est Dbank qui arrive à être le plus innovant et au terme des intégrations et qu'ils arrivent vraiment très rapidement lorsqu'un nouveau protocole sort à lister les tokens, les reconnaître, suivre les smart contracts, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc là, vous pouvez voir que j'ai des actifs sur Ethereum, donc en l'espèce, c'est des Ethers. J'ai des actifs sur Polygon, en l'espèce, si je clique ici, vous allez voir que j'ai 10 Matic. Et j'ai aussi de l'activité sur Avalanche, donc j'ai quelques AVAX sur mon wallet, que j'ai déposé sur Chidao des liquidités en MAI, DAI, etc. Je pense que c'est là, et que sur AV, j'ai déposé 10 $, j'ai emprunté 4 $, et que j'ai 4 $ de reward à aller claimer. Donc on fera peut-être ça ensemble tout à l'heure. Et ça me permet de voir un peu toutes les choses. J'ai aussi des NFT, si j'avais des NFT, ils seraient affichés ici, et on peut voir aussi l'historique de toutes les transactions ce compte. Donc c'est mon compte de démo, donc il n'y a pas eu de transaction très récente, la dernière date de juin, mais vous voyez qu'il se passe pas mal de choses. On retourne sur le wallet. Le wallet, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est extrêmement complet, extrêmement simple d'utilisation, et ce qui va sauter un peu aux yeux dès le début, c'est qu'il y a une certaine abstraction du réseau sur lequel vous êtes. Que vous fassiez des choses sur Ethereum, sur Avalanche, sur Polygon, le wallet va comprendre ce que vous essayez d'être en train de faire, ou au pire, s'il ne comprend pas, il va vous poser la question une première fois, et après il va dire « Ok, j'ai compris, ce protocole est sur Phantom, donc maintenant quand vous allez sur ce protocole, je me connecte directement à Phantom, et vous n'avez pas en permanence, comme sur MetaMask, à changer de réseau si vous allez d'abord faire une interaction sur Phantom, ensuite sur Polygon, ensuite sur Avalanche. Il y a vraiment ça, c'est très très agréable d'être sur un wallet qui comprend où vous êtes, s'adapte et vous n'avez pas besoin de changer de réseau en permanence, ce qui, lorsque vous êtes débutant, peut être assez frustrant pour être honnête. Si pour une raison ou une autre, vous voulez changer de réseau manuellement, vous pouvez le faire directement ici en bas à droite. Et vous pouvez aussi mettre en favori les réseaux que vous utilisez le plus souvent pour qu'ils soient en haut de la liste et que, comme ils supportent un nombre assez impressionnant de réseaux, ils ont quasiment tout ce qui utilise la technologie Ethereum, donc EVM, la liste peut être assez longue et fastidieuse. Donc si vous mettez comme ça en favori vos réseaux préférés, vous pouvez avoir directement dans la liste et en une seconde vous changez de réseau sans avoir à vous prendre la tête et à sélectionner les choses. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là il est réglé sur Ethereum, mais je vais aller sur une application, disons AV, pourquoi pas, a.av.com. Je vais aller sur une application qui utilise différents réseaux et je vais switcher par exemple sur Polygon pour que ce soit intéressant. Et là, a priori, je ne me suis pas connecté comme on devrait le faire sur Polygon, sur mon wallet. Donc si je dis switch, vous voyez que je n'ai rien eu à faire. En haut à droite, il y a eu un petit switch to Polygon. Et là, je vais faire déposer de Matic par exemple sur AV. Je vais apporter de la liquidité.
Et là, il se passe un truc qui, pour moi, justifie à lui seul, cette fonctionnalité justifie à elle seule le changement de MetaMask à Rabi en termes de wallet principal. C'est que Rabi, comme c'est des banques, comme c'est le site qui suit les portfolios de la DeFi, ils sont au courant d'absolument 99% des protocoles de la DeFi, donc forcément ils connaissent AV. Ils connaissent les smart contracts, donc les vraies adresses de smart contracts qui peuvent se permettre de vérifier. Et surtout, ils vont vous faire une simulation de votre transaction pour vous annoncer un petit peu, ok, si vous signez cette transaction, si vous faites cette transaction, voilà ce qui va se passer. Et donc là, on voit que j'interagis avec le smart contract AVV3. Jusqu'ici, pas de surprise. On voit mon wallet exactement. Et on voit la fonction du smart contract, donc la déposer de l'Ether. Pourquoi? Parce que la fonction s'appelle comme ça dans le smart contract, parce que c'est déposer l'actif natif du protocole sur lequel on est. Donc quand AV a créé le smart contract, il n'y avait que Ethereum, et donc la fonction a gardé le même nom, mais forcément c'est déposé du Matic, vu qu'on est sur Polygon. Le point qui vraiment, pour moi, est le plus important, c'est le wallet va simuler l'exécution de cette transaction et va dire, ok, si tu signes ça, tu vas perdre de Matic, entre guillemets, de Matic vont sortir de ton wallet, mais en échange, il y a deux Apple W Matic, donc du W Matic sur Polygon déposé sur AV, ça c'est la nomenclature un peu compliquée des tokens de la DeFi, mais quand on s'y connaît, on reconnaît les choses, et va estimer la balance du portefeuille en changement. Donc on va perdre 1,60$, la valeur de 2 Matic à l'heure où on enregistre l'émission, et on va gagner 2 Apple Matic, comme c'est des tokens de dépôt sur AV, ça n'a pas de valeur commercial, mais ça représente bien un dépôt de 2 Matic sur le protocole. On va estimer le gaz. Bien sûr, on peut décider de changer les coûts du gaz, mais a priori, ils font bien leur boulot. Et ça, c'est un truc qui est aussi important, c'est le pre-sign check qui va permettre de savoir si cette transaction va échouer ou pas, si les paramètres sont bons ou pas, et va vous annoncer s'il y a un problème, ou s'il y a du risque. Et là, je vous ai simulé un petit peu avant d'enregistrer l'émission une transaction qui aurait du risque. Et on voit que sur cette transaction, en fait, j'avais essayé d'envoyer à une adresse qui n'avait pas de fonds sur Polygon, avait des fonds sur Polygon mais pas de fonds sur Phantom. J'avais essayé de lui envoyer à cette adresse des fonds sur Phantom, et comme ça peut arriver parfois quand sur MetaMask vous changez souvent de réseau, parfois vous faites une erreur et vous voulez envoyer sur un réseau mais vous avez oublié de changer de réseau, et du coup vous préparez, et ça dans un exchange ça pardonne pas, c'est généralement quand vous faites ça, vous envoyez sur le mauvais réseau. Si vous faites ça sur Binance par exemple, sur Binance vous voulez déposer des USDC et que vous sélectionnez l'adresse Ethereum et que vous envoyez depuis Polygon, 9 cas sur 10, les gars, vous allez perdre vos sous. Donc ce wallet va vous permettre de vous protéger, entre guillemets, de ce type de risque, puisque là, security risk, ce récipient, donc l'adresse sur laquelle vous envoyez, n'a aucune history et n'a aucune activité sur la chaîne sur laquelle vous envoyez. Et surtout va vous dire, vous n'avez jamais interagi avant avec cette adresse. Donc ça va détecter des risques potentiels, parfois il y en a d'autres, hein. Par exemple, vous n'êtes pas sur le bon smart contract, s'il détecte que vous utilisez une fonction d'AV mais que vous n'êtes pas sur le smart contract qui est connu comme le smart contract entre guillemets officiel d'AV, il va vous l'annoncer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, surtout dans l'historique récente des hacks qu'il y a eu par exemple sur Curve ou Stellar Network, où en fait c'était les sites officiels, a.av, bon là c'était Curve.fi ou Stellar Network, donc les sites officiels qui avaient été hackés au niveau du DNS, on en avait parlé dans les news hebdomadaires de la semaine, l'émission précédente, et aussi sur la quotidienne quand c'était arrivé de Cryptomatrix. On avait le site officiel, mais une transaction qui était vérolée et qui vous volait vos fonds. Sur Rabi, ça ne peut pas vraiment arriver, puisque vous allez déposer sur Curve, vous pensez que c'est le vrai Curve, malheureusement il a été hacké, et lorsque vous allez tenter de faire une transaction, la transaction vérolée qui, en fait, au lieu de faire une interaction avec Curve, va prendre votre argent et l'envoyer à un hacker, vous aurez un security risk. Attention, vous n'êtes pas en train d'interagir avec Curve, attention, vous envoyez vos fonds sur une adresse qui n'a rien à voir. Et ça, pour moi, si Rabi était le wallet principal dans l'écosystème, je pense que ça aurait sauvé des millions
voire des centaines de millions de dollars qui se sont fait hacker au fil des années. Donc bien sûr, Rappi, c'est un wallet qui est nouveau, donc on ne peut pas lui créditer des succès sur une période qui n'a pas existé, mais je pense qu'aujourd'hui, ce type de check, c'est vraiment dommage que MetaMask ne les fasse pas, et vous ne les affiche pas directement sur le wallet. Rappi, ils ont vraiment fait ce travail, c'est un travail qui est difficile, parce que ça nécessite d'avoir toujours des ingénieurs qui surveillent un peu les smart contracts, ce qu'il y a de nouveau, comprennent un peu ce qui se passe au niveau de ces smart contracts, etc. Donc c'est un énorme travail, mais ils ont fait ce travail pour protéger leurs utilisateurs et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie personnellement. Donc je vais fermer ça maintenant. Et si on procède avec la transaction, alors forcément, effet démo, mon ledger vient de s'éteindre, donc on va juste attendre 2 secondes le temps que je refasse mon code. Ça c'est toujours magnifique quand on fait des démos. Je ne sais pas si ce sera gardé au montage, mais j'espère que ce sera gardé au montage parce que c'est toujours rigolo quand on galère un petit peu en direct. Et donc nous sommes de retour après un léger souci technique. Donc on voit que c'est la même transaction. Et si on me demande de signer sur mon ledger, c'est une signature assez standard. Donc je vérifie sur mon ledger. Je peux bien sûr vérifier sur le Block Explorer si ma transaction est validée ou pas. On va attendre quelques secondes, forcément, que le réseau Polygon valide cette transaction. On voit que ma balance a diminué. Donc cette transaction est désormais validée. Et on voit que ma balance sur AV Polygon a été augmentée avec un rendement actuellement de 7% sur cet actif. Si on regarde du côté du wallet, on va voir que dans l'activité, il y aura bien cette transaction qui a eu lieu, les frais de transaction que j'ai payés pour accéder à cette transaction. Il y a aussi un historique de tout ce qu'on a signé avec le wallet. On voit de plus en plus dans l'écosystème qu'il y a des approvals, des signatures qui sont relativement dangereuses. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un historique de ces signatures. Et surtout, vous avez une section dédiée, vous n'avez pas besoin d'aller sur un site comme revoke.cash, etc. Vous avez une section dédiée sur l'approval des tokens. Donc là, sur ce compte, il n'y en a aucun, hein, sur Ethereum, sur Polygon, etc. On va aller faire des transactions et vous verrez que ça finira par apparaître. Et les NFT aussi, après tout ce qui s'est passé sur les Bored Ape et le phishing, etc., c'est toujours intéressant d'avoir un œil dessus. Donc c'est vraiment très complet là-dessus. On va essayer de faire une transaction rapidement d'échange. On va aller pour ça sur QuickSwap, qui est l'échange principal de Polygon. Pourquoi je fais cette démo sur Polygon? Tout simplement parce que les frais de transaction sont assez peu élevés et c'est plutôt pratique de le faire en mode démo. Bien sûr, c'est fonctionnel sur plein d'autres applications. Donc on voit que par exemple là, j'ai un petit peu de Matic. Bon, je vais échanger 2 Matic pour aller acheter. Allez, qu'est-ce qu'on achète? Du Ghost, hein, forcément, hein, je suis fan d'Aavegotchi, donc on n'a jamais assez de Ghost, on dira. On voit que le Ghost de Matic, ça me donne 1,21 Ghost, Price Impact, etc. Si je fais mon swap, je le confirme. Là, vous voyez, à aucun moment je me suis connecté sur le site de QuickSwap. Pourquoi? Parce que Rabi, dans 99% des cas, il connaît le protocole, donc il va s'auto-connecter dessus. Et là encore, cette petite fonctionnalité qui va connaître que c'est le vrai protocole QuickSwap, qui va reconnaître la méthode dans le smart contract qui est intéressante, qui va aussi vous permettre de voir le smart contract, voir le copier pour aller le vérifier ailleurs. Vous pouvez aussi, si vous êtes technique, observer un peu ce qui s'est passé au niveau du smart contract. Bon, ça c'est pour les utilisateurs plus avancés. Et avoir vraiment ce qui pour moi est la fonctionnalité, j'insiste là-dessus, la plus intéressante de ce wallet, l'estimation du changement qui va s'opérer sur votre wallet si vous exécutez cette transaction. Donc là, on voit que je perds 3 centimes dans l'affaire. Pourquoi? Il y a forcément des petits frais de slippage et des petites filles d'utiliser un échangeur. J'échange 1,60$ équivalent Matic contre 1,57$ de Ghost et ça va me coûter 1 centime de gaz. Donc je signe cette transaction directement sur mon ledger. Hop, transaction submit. Et tout de suite en haut à droite, on voit sur le site que le site a compris que cette transaction avait lieu et est en train de l'enregistrer sur la blockchain. Là, il suffit qu'un staker, puisque là, il n'y a pas de mineur sur Polygon, ce sont des stakers, c'est du proof of stake, récupère cette transaction et décide d'agir dessus. A priori, si ça a disparu, c'est que c'est fait. Et on va pouvoir retrouver, si je vais sur Aavegotchi,
me dit de me connecter, si ça veut fonctionner, sinon c'est l'effet démo, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il n'est pas au courant, je vais juste recharger la page, tout simplement, hop, ça l'a reconnu. Là, on voit que maintenant j'ai du Ghost, donc je peux éventuellement aller le stacker, etc. Autre chose, et toute autre chose qui me sont permises là-dessus. Donc ça, c'est sur les parties basiques, entre guillemets, du wallet. Si je veux aller sur un protocole qui n'est pas sur Polygon, qui est sur Ethereum par exemple, je rentre sur une application. Chidao, c'est un protocole de lending, la liquidité, qui est présent sur plein de blockchains différentes. Donc Phantom, Polygon, ils ont arrêté d'être sur Solana récemment. Avalanche, Chronos et Moonriver qui est au-dessus de Polkadot. Et si par exemple je souhaitais interagir avec Phantom, il me suffit tout simplement de sélectionner Phantom ici. Et là on voit que mon wallet est connecté. Et si je vérifie sur le wallet, j'ai switché sur Phantom. J'ai rien eu besoin de faire. Je suis déjà sur la blockchain Phantom. Donc si j'interagis avec le protocole, je vais pouvoir avoir directement une interaction sur le protocole, mais sur la blockchain Phantom. Donc je vais pouvoir créer un Vault, etc. sur la blockchain, etc. Donc ça, c'est pour Rabi. C'est extrêmement pratique. Je trouve que ce wallet est supérieur en tout point quasiment à MetaMask. Et le quasiment, c'est par diplomatie et politesse, parce que clairement, je ne vois pas ce que MetaMask a de mieux que Rabi à ce point, là des choses. Et ça évolue constamment, très clairement. Cependant, dans les petits moins que je souhaite avancer sur ce wallet, c'est très très bien pour les utilisateurs non avancés. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui débute dans les cryptos, lui dites pas d'installer MetaMask, dites-lui directement d'installer Rabi. Par contre, si vous êtes un utilisateur avancé et que vous souhaitez directement avoir accès à des fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme par exemple changer, avoir votre propre nœud, changer votre RPC, etc., vous allez être limité sur Rabi parce que ils ont fait le choix de design, et c'est quelque chose qu'on comprend, que tout fonctionne un petit peu tout seul sans avoir rien besoin de configurer. Mais si vous voulez aller mettre les mains dans le cambouis, vous n'allez pas avoir cette option. Donc là, vous êtes obligé d'envoyer vos transactions à des services de nœuds qui sont entre guillemets centralisés. Vous êtes obligé de vous connecter ailleurs et pas avoir un contrôle parfait des choses. Donc ça dépend. Je pense que ce wallet conviendra à 99% de l'audience de la chaîne. Mais si vous faites partie du 1% qui veut aller plus loin, je vous conseille un autre wallet qu'on va aller voir ensemble à partir de maintenant. Cet autre wallet, c'est Frame. Frame, ça va aussi être compatible un peu avec tout, etc. Donc là, on est sur la même adresse, le même compte Ledger. Et vous allez pouvoir ajouter autant de réseaux que vous voulez. Donc là, vous voyez que j'en ai pas mal, clairement. Attendez, hop. Et ce qui est intéressant sur Frame, c'est qu'il est vraiment pensé pour les gens qui savent bidouiller, entre guillemets. Donc là où vous voyez, par exemple, sur le mainnet, donc sur Ethereum, je suis connecté non pas à Infura, comme 99% des wallets, même si je pourrais le faire, je peux simplement switcher de nœud là où je veux me connecter. Je peux aussi, si je ne fais pas confiance à Infura, mais que je préfère Alchemy, je peux aller sur Alchemy, mais je peux aussi customiser, et là c'est ce que j'ai fait sur mon réseau secondaire, qui est le réseau qui se connecte, et là vous avez une adresse un peu chelou qui s'appelle get.dapnode, et en fait ça c'est mon nœud complet sur mon serveur personnel à la maison, qui me permet de ne pas être dépendant du tout d'une structure centralisée pour propager mes transactions. Lorsque je fais des transactions sur Ethereum, je les propage à mon propre nœud complet qui est à la maison et qui est en local directement sur mon réseau privé. Donc qui n'est pas exposé à l'extérieur, qui n'est pas exposé à Internet. Alors ça nécessite forcément d'avoir du matériel. Donc là, en l'occurrence, c'est un DAppNode, qui est un serveur qui est configuré, qui est fait pour ça et qu'on peut acheter et se faire livrer ses choix et connecter pour faire ce qu'on veut avec. Mais ça, c'est un intérêt de Frame, c'est que vous pouvez configurer sur chaque réseau, typiquement, ce que vous voulez faire. Donc par exemple sur XDAI, qui est Gnosis Chain, moi j'utilise Pocket Network, qui est un service entre guillemets centralisé, décentralisé, mais de nœuds, qui est assez intéressant. Mais si on descend, on va voir que par exemple sur Matic, j'utilise le truc officiel, ou alors j'ai en backup un truc un peu plus privé, etc., etc.
on peut vraiment faire des configurations comme on veut sur ce réseau. Et il y a beaucoup de configurations possibles qu'on peut faire sur Frame. Mais c'est un petit peu plus compliqué d'accès, pour être honnête. C'est très orienté aussi sur les permissions. Là, on peut voir toutes les permissions que j'ai acceptées sur ce compte directement, et je peux, dans un seul clic, si je pense que ENS, c'est pas bien, pour une raison ou une autre, c'est pas, a priori, il n'y a pas de problème avec ENS, mais je peux, en un seul clic, voilà, retirer toutes mes permissions que j'ai données à ENS et ne plus m'en faire, ou alors d'un seul clic, si j'ai le moindre souci, si j'ai le moindre doute, enlever toutes les permissions que j'ai données à tous les sites, toutes les apps décentralisées, et puis redécider une par une quand je me reconnecte dessus, de redonner une permission. Si on veut envoyer des tokens sur Frame, c'est un petit peu une interface qui sort de l'ordinaire, où on va avoir un peu un globi-boulga de tous vos tokens sur tous les réseaux. Vous allez pouvoir choisir votre réseau, mettre une adresse, donc par exemple markzeller.net, et directement envoyer une somme, donc, pourquoi pas 0,2 AVAX, et ensuite envoyer la transaction. Ce que je reproche à Frame, même si ça s'est énormément amélioré ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est qu'ils ne sont pas vraiment au top sur suivre les protocoles, suivre les tokens, etc. Donc si vous avez des tokens qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, ça va être plus difficile de les retrouver sur cette interface. Bien sûr, si vous avez un token que vous ne voyez pas, qui n'est pas reconnu, vous pouvez bien sûr ajouter le token, le contrat, comme vous savez le faire aujourd'hui sur MetaMask, même un logo si vous le souhaitez, et ce sera reconnu par le wallet. Dans les défauts de Frame, je dirais que premièrement, estimer le gaz, il est très fort pour le faire sur Ethereum et sur la plupart des réseaux. Sur Polygon et Optimism, il est très nul. Donc généralement, souvent, quand vous allez faire une transaction sur Polygon ou sur Optimism, vous allez devoir ajuster manuellement les frais de transaction pour pas avoir des erreurs, des transactions qui passent pas, des transactions qui échouent parce que les frais de transaction n'ont pas été bien configurés. Ça, c'est quand même un gros défaut. Si vous faites beaucoup de transactions, c'est un peu épuisant de le faire à la main à chaque fois. La deuxième chose, et ça c'est plutôt dans les bons côtés, c'est que comme il est configurable, vous pouvez avoir un contrôle vraiment absolu sur les choses. Donc on va aller sur la configuration de mon nœud. Donc ça c'est Dapnode, c'est pareil, cette émission, elle n'est pas sponsorisée du tout. Je n'ai pas été payé par Dapnode pour vous parler de ça, ni par Abi, ni par Frame, ni par Ledger, ni par... Et encore moins sur MetaMask, vu ce que je dis sur eux, a priori, vous ne me suspectez pas d'être payé par eux. Et là, vous voyez que sur mon serveur, j'ai un nœud complet Ethereum, j'ai un nœud complet Ethereum 2, j'ai un nœud complet XDAI qui s'appelle Gnosis Chain maintenant. Mais on peut directement installer, si on le souhaite, des front-ends décentralisés de vos applications pour pas avoir à faire confiance à un serveur centralisé qui, comme dans le cas de Curve ou Stellar Network récemment, se sont fait hacker. Et donc là, on va voir que je suis sur une version d'AV. Donc ça, c'est le AV entre guillemets officiel, qui est app.av.com. Et là, je suis sur une version, vous voyez, l'URL est complètement différente. Ils disent que c'est non sécurisé, mais c'est sur un réseau local, donc il n'y a pas vraiment de risque là-dessus. Et vous avez une version un petit peu plus simple que j'ai modifiée pour faire comme ça. Et là, je ne suis pas du tout sur un serveur centralisé. Et d'autant plus que si je fais une transaction, j'utilise mon propre nœud Ethereum que je peux vous montrer ici. Donc là, en fait, si j'interagis avec ce fameux AV, si par exemple je veux déposer 0,2 Ether dedans, ce qui va se passer lorsque je fais cette transaction, c'est que cette transaction ne va jamais passer par un serveur centralisé, ne va pas être visible, va être visible que dans la même pool des nœuds qui sont connectés directement au mien, et ça je peux décider de qui peut voir ma transaction ou pas, et aussi cette transaction a été créée par une version locale d'AV qui n'a pas besoin de faire confiance à l'équipe d'AV directement. Et ça, on peut faire des versions locales quand on utilise Frame, quand on utilise un Dapnode, des versions locales de chaque application de la finance décentralisée. Donc, certes, c'est pour un public très avancé, c'est un peu plus technique, va falloir mettre les mains dans le cambouis, mais on est comparé à Rabi. Rabi, c'est vraiment très accessible. Si vous avez quelqu'un qui découvre la crypto, je vous conseille de l'orienter vers Rabi.
Si vous avez quelqu'un qui est très au fait très sensible, je dirais, aux questions d'être indépendant, de faire tourner ses propres nœuds, d'avoir une résistance à la censure qui est parfaite, pour qui la vie privée c'est extrêmement important, etc. Frame, ça va être votre meilleur allié pour ce genre de choses. Donc voilà, vous avez dans cette émission une présentation de deux wallets différents pour deux types de publics. À vous de vous faire votre propre opinion. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, l'ère de MetaMask commence à décliner parce qu'il n'arrive pas à innover. Clairement, MetaMask, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a des nouveaux acteurs qui rentrent.